Bonjour à tous. Avez-vous déjà remarqué que vos jambes semblent parfois vous envoyer des signaux qu'il est difficile d'ignorer? Peut-être une sensation de lourdeur après une journée debout, des picotements désagréables, ou même des varices qui apparaissent petit à petit, ou pire encore, une douleur persistante qui vous empêche de marcher aussi librement qu'avant. Si vous vous reconnaissez dans ces symptômes, restez avec moi, car aujourd'hui, je vais vous révéler les 4 signaux clairs que vos jambes vous envoient pour vous dire qu'elles ont besoin d'un peu plus d'attention. Et surtout, je vais vous donner des solutions simples, naturelles et accessibles, que vous pouvez mettre en pratique dès aujourd'hui, même si vous pensez que c'est trop tard ou que vos jambes sont déjà trop fatiguées. Promis, à la fin de cette discussion, vous saurez exactement quoi faire pour retrouver chez ce questionnaire des jambes légères et pleines de vie et éviter des complications qui pourraient altérer votre quotidien. Je suis le docteur Pierre Dubois, un médecin gériatre français de 70 ans, avec 30 années d'expérience auprès des seniors. J'ai accompagné des milliers de patients dans leur quête d'une meilleure qualité de vie, en particulier lorsqu'il s'agit de problèmes liés à l'âge comme la santé des jambes, si essentielle pour notre mobilité et notre indépendance. Basé en France, j'ai passé ma carrière à étudier les besoins spécifiques de nos aînés et à trouver des solutions pratiques qui ne nécessitent ni médicaments coûteux, ni interventions complexes. Aujourd'hui, je veux partager avec vous un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car je sais combien des jambes en mauvaise santé peuvent affecter votre bien-être et votre joie de vivre. Imaginez un instant ne plus pouvoir marcher dans votre jardin, monter les escaliers de votre maison, ou jouer avec vos petits-enfants sans ressentir de douleur ou de fatigue. J'ai vu tant de mes patients perdre leur confiance en eux à cause de ces problèmes, et je refuse que cela vous arrive. Alors, asseyez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de thé ou de café, et écoutez attentivement ce que je vais vous confier. Mes patients me disent souvent, docteur Dubois, je sens que mes jambes ne sont plus comme avant. Mais je ne sais pas si c'est normal à mon âge ou si je devrais m'inquiéter. C'est une question légitime, et la réponse est simple non. Ce n'est pas normal de souffrir ou de se sentir limité. Peu importe votre âge, vos jambes, même après 60, 70 ou 80 ans, peuvent être en bonne santé si vous en prenez soin dès maintenant. Mais pour cela, il faut d'abord comprendre les signaux qu'elle vous envoie. Ces signaux, ce sont des appels au secours, des alertes que votre corps vous lance pour vous dire qu'il est temps d'agir. Et croyez-moi, ignorer ces signaux peut mener à des complications bien plus graves, comme des troubles circulatoires, des œdèmes ou même des ulcères variqueux. Mais ne vous inquiétez pas, car aujourd'hui, je vais tout vous expliquer et vous donner des outils pour inverser la tendance. Commençons par le premier signal, celui que beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti sans peut-être y prêter attention, la sensation de jambes lourdes. Vous rentrez chez vous après une journée à faire des courses ou à jardiner, et vos jambes sont si lourdes que vous avez l'impression de porter des poids. Parfois, cette sensation s'accompagne d'un gonflement au niveau des chevilles, surtout en fin de journée. Si cela vous arrive souvent, c'est un signe clair que la circulation sanguine dans vos jambes n'est pas optimale. Avec l'âge, les veines perdent de leur élasticité, et le sang a plus de mal à remonter vers le cœur. Résultat, il stagne dans les jambes, ce qui provoque cette lourdeur et ce gonflement. J'ai une patiente, Madame Lefebvre, 72 ans, qui me disait récemment « Docteur, je ne peux plus rester debout plus de 30 minutes
sans que mes jambes me fassent souffrir. C'est comme si elles pesaient une tonne. Après quelques ajustements simples que je lui ai conseillés, elle a vu une différence en seulement 2 semaines. Et je vais partager ces conseils avec vous un peu plus tard. Le deuxième signal est la présence de varices ou de petites veines visibles, souvent bleutées, sur vos jambes. Ces varices ne sont pas qu'un problème esthétique. Elles indiquent que vos veines ont du mal à faire circuler le sang correctement. Avec le temps, si on ne fait rien, elles peuvent devenir douloureuses et entraîner des complications comme des thromboses. Monsieur Dupont, un patient de 68 ans, m'a confié un jour. Je vois ces veines sur mes jambes depuis des années, mais je pensais que c'était juste l'âge. Jusqu'au jour où une douleur aiguë m'a empêché de dormir. Après un examen, nous avons découvert que ces varices étaient en train de causer une inflammation. Heureusement, avec des mesures préventives, nous avons pu éviter le pire. Si vous avez des varices, restez avec moi, car il y a des choses que vous pouvez faire pour les soulager. Le troisième signal, ce sont les crampes ou les picotements dans les jambes. Surtout la nuit, vous êtes peut-être réveillé par une douleur soudaine dans le mollet, ou vous ressentez des fourmillements désagréables qui vous empêchent de vous détendre. Ces sensations sont souvent liées à une mauvaise circulation ou à un manque de certains nutriments essentiels, comme le magnésium ou le potassium. Une de mes patientes, Madame Garnier, 75 ans, m'a raconté, docteur, toutes les nuits, mes jambes me réveillent avec ces crampes horribles. Je ne sais plus quoi faire. Après avoir identifié la cause de ces crampes, nous avons mis en place des solutions simples, comme des exercices doux et des ajustements alimentaires. Et aujourd'hui, elle dort beaucoup mieux. Vous aussi. Vous pouvez dire adieu à ces désagréments. Je vous le promets. Enfin, le quatrième signal, et peut-être le plus inquiétant, c'est la douleur à la marche, ou ce que nous appelons la claudication intermittente. Vous marchez quelques mètres, et une douleur dans les mollets ou les cuisses vous oblige à vous arrêter. Après un court repos, la douleur disparaît, et vous pouvez repartir. Mais elle revient rapidement. Ce symptôme peut indiquer un rétrécissement des artères, appelée artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Une condition sérieuse qui nécessite une attention immédiate. Monsieur Martin, 80 ans, m'a dit un jour, « Docteur, je ne peux plus aller jusqu'au bout de ma rue sans m'asseoir. J'ai peur de sortir maintenant. » Après un suivi médical et des changements dans son mode de vie, il a retrouvé une partie de sa mobilité. Si vous ressentez ce type de douleur, ne l'ignorez surtout pas, mais sachez qu'il existe des moyens de l'atténuer. Maintenant que nous avons exploré ces 4 signaux, jambes lourdes, varices, crampes et picotements, et douleurs à la marche, vous vous demandez peut-être, est-ce que c'est trop tard pour moi? La réponse, mes amis, est un grand non. Peu importe votre âge ou l'état de vos jambes actuellement, il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer votre confort et éviter que ces problèmes ne s'aggravent. Je vais vous révéler des solutions pratiques, basées sur mes 30 ans d'expérience, qui ont aidé des milliers de seniors comme vous. Mais avant de passer à ces solutions, laissez-moi vous rappeler une chose importante. Vos jambes sont le pilier de votre indépendance. Sans elles, vous ne pouvez pas profiter pleinement des petites jouisses de la vie, comme une promenade au parc, une visite chez vos enfants, ou simplement faire vos courses sans assistance. J'ai vu trop de patients perdre leur autonomie à cause de problèmes de jambes qu'ils auraient pu prévenir. Alors, restez avec moi jusqu'au bout, car ce que je vais vous dire peut changer votre quotidien.
Commençons par la première solution pour prendre soin de vos jambes. Améliorer la circulation sanguine grâce à des gestes simples. L'un des moyens les plus efficaces est de surélever vos jambes lorsque vous êtes assis ou allongé. Placez un coussin sous vos pieds pour que vos jambes soient légèrement plus hautes que votre cœur. Faites cela pendant 15 à 20 minutes, 2 fois par jour, et vous sentirez une différence. Cela aide le sang à remonter plus facilement vers le cœur et réduit les gonflements. Madame Lefebvre, dont je vous ai parlé, m'a dit après quelques jours de cette pratique, docteur. Je sens mes jambes beaucoup plus légères. Je n'y crois pas. C'est si simple. Essayez, vous verrez. Deuxièmement, bougez autant que vous le pouvez, mais sans forcer. Je ne vous parle pas de courir un marathon, bien sûr, mais de marcher doucement tous les jours. Une promenade de 20 minutes dans votre quartier ou dans un parc suffit. La marche active la pompe musculaire de vos mollets, ce qui aide le sang à circuler. Si marcher est difficile pour vous, commencez par des sessions de 5 minutes et augmentez progressivement. Monsieur Dupont, qui avait des varices, m'a confié. Au début, je ne pouvais marcher que 10 minutes, mais maintenant, après un mois, je fais une demi-heure. Sans problème, mes jambes sont moins gonflées. Si vous ne pouvez pas sortir, faites des exercices simples à la maison, comme lever les talons en vous tenant à une chaise, ou faire des cercles avec vos chevilles. Chaque petit mouvement compte. Troisièmement, portez des bas de contention si vos jambes sont souvent lourdes ou si vous avez des varices. Ces bas, que vous pouvez trouver en pharmacie, exercent une pression douce sur vos jambes pour aider le sang à circuler. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que c'est inconfortable, mais les modèles d'aujourd'hui sont bien plus agréables qu'autrefois. Consultez votre médecin ou pharmacien pour choisir la bonne taille et la bonne compression. Madame Garnier, qui souffrait de crampes, m'a dit « Je portais des bas de contention à contre-cœur au début, mais maintenant, je ne peux plus m'en passer. Mes jambes me remercient. » Quatrièmement, prenez soin de votre alimentation, car ce que vous mangez a un impact direct sur la santé de vos jambes. Favorisez les aliments riches en antioxydants, comme les fruits rouges, les agrumes et les légumes verts, qui renforcent vos veines. Aussi, buvez beaucoup d'eau, au moins 1,5 litre par jour, pour éviter la déshydratation, qui peut aggraver les gonflements. Et si vous souffrez de crampes, pensez à consommer des aliments riches en magnésium, comme les bananes, les amandes ou le chocolat noir. Monsieur Martin, qui avait des douleurs à la marche, m'a raconté, depuis que j'ai ajouté des bananes et des légumes verts à mes repas, mes crampes ont presque disparu. Je me sens plus fort. Cinquièmement, évitez de rester assis ou debout trop longtemps sans bouger. Si vous êtes souvent assis, levez-vous toutes les heures pour faire quelques pas. Si vous êtes debout, comme lors de tâches ménagères, reposez-vous régulièrement en vous asseyant. Une mauvaise posture prolongée est l'ennemi de vos jambes. J'ai conseillé à une patiente de 68 ans, Madame Bisset, de s'asseoir toutes les 45 minutes lorsqu'elle tricotait. Et elle m'a dit « Mes jambes ne gonflent plus autant qu'avant. » C'est un petit changement, mais ça fait toute la différence. Enfin, je veux vous parler de l'importance de consulter un médecin si vous ressentez une douleur inhabituelle ou si vous notissez un changement soudain, comme une jambe qui devient rouge ou très chaude. Ces symptômes peuvent indiquer un caillot sanguin ou une infection osseuse, et il ne faut jamais les prendre à la légère. En tant que médecin,
J'ai vu des cas où une intervention rapide a sauvé des vies. Ne jouez pas avec votre santé. Même si vous pensez que ce n'est rien, maintenant, imaginez un instant votre vie dans un mois. Si vous appliquez ces conseils dès aujourd'hui, vos jambes plus légères, vos promenades plus longues, vos nuits sans crampes, et surtout, ce sourire sur votre visage quand vous jouez avec vos petits-enfants sans être limité par la douleur. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité à portée de main. J'ai une patiente, Madame Claire, 74 ans, qui m'a dit après avoir suivi mes conseils pendant 6 semaines, docteur Dubois, je peux enfin marcher jusqu'au marché. Sans m'arrêter toutes les 5 minutes, je me sens renaître. Vous aussi, vous pouvez ressentir cela. Revenons un instant sur ces 4 signaux: la lourdeur des jambes, les varices, les crampes et picotements, et les douleurs musculaires. À la marche. Si vous reconnaissez ne serait-ce qu'un seul de ces signaux, agissez maintenant. Les solutions que je vous ai données: surélevez vos jambes, marchez régulièrement, portez des bas de contention, améliorez votre alimentation, évitez les positions prolongées et consultez, en cas de symptômes inhabituels, sont des gestes simples mais puissants. Je sais que changer ses habitudes peut sembler difficile, surtout à notre âge. Mais je vous assure que chaque petit pas compte. Commencez par une chose à la fois, peut-être en buvant un grand verre d'eau dès maintenant, ou en planifiant une petite marche cet après-midi. Et si vous vous sentez perdu, ou si vous avez des doutes, parlez-en à votre médecin de famille. Il est là pour vous guider. Pour conclure, je veux vous rappeler une chose. Vos jambes ont porté votre vie pendant des décennies. Elles méritent votre attention et vos soins, en tant que médecin, mais aussi en tant que personne de 70 ans qui comprend vos défis. Je vous encourage à ne pas ignorer ces signaux. J'ai vu tant de patients retrouver leur liberté et leur joie de vivre grâce à ces petits changements. Vous le méritez aussi. Si ce message vous a touché, ou si vous pensez qu'il pourrait aider un proche, n'hésitez pas à le partager. Ensemble, nous pouvons rendre la vie des seniors plus douce et plus active. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et prenez soin de vous. Prenez soin de vos jambes. À très bientôt pour d'autres conseils qui, je l'espère, illumineront votre quotidien.